Donc, moi, Béatrice Raoul-Texier, donc je suis à la Banque de France, médiatrice nationale déléguée du crédit aux entreprises, un dispositif dont je vous parlerai d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Hervé. Merci. Bonjour à tous. Hervé Jegroen, une expérience de nombreuses années, plus de 20 ans dans le financement des entreprises, dans le secteur bancaire, dans l'accompagnement plus exactement dans des entreprises, qui m'a permis d'avoir beaucoup d'accompagnement, de rencontrer des entrepreneurs passionnants, d'accompagner des projets fantastiques, ce qui nous a permis aussi de constater certaines choses dans la recherche de financement et des entrepreneurs. Et j'ai cofondé avec Sabrina Bensifi, qui est la CEO et la fondatrice, Banker Club, qui est une plateforme de mise en relation pour le financement. Bonjour à tous, Ladislas Mancet, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Pono Technologies, qui est un éditeur logiciel qu'on vend à des prêteurs, des banques et des prêteurs alternatifs, des fonds de dette, des crowdlenders, pour les aider à mieux gérer les obligations liées à leurs contrats, que ce soit des contrats de garantie, des sûretés dont on va parler, ou des contrats de financement, les obligations type covenant. Voilà, et on vend ça à plein de prêteurs qui aujourd'hui gèrent 2 milliards d'euros de financement sécurisé à travers notre plateforme. Alors, on va commencer par le constat que nos intervenants ont fait de par leur expérience. Béatrice, pouvez-vous nous expliquer, vous, quelles sont les observations au niveau de la Banque de France que vous avez pu faire sur l'accès aux entreprises, au crédit et au financement d'une façon plus large? Ça marche? Oui, merci. Merci. Oui, alors en fait, oui, merci Coralie. Donc en fait, je vais reprendre un petit peu et compléter un certain nombre des diagnostics que j'ai faits qui ont nourri en fait les rapports de l'Observatoire des entreprises. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les financements bancaires continuent de progresser, comme je vous l'ai dit, à un rythme moins marqué, donc moins rapidement. On est sur des taux de croissance des crédits bancaires de l'ordre de 3,6% en juillet. Et au sein en fait, de ces crédits bancaires, de cette croissance des crédits bancaires, on observe un dynamisme plus marqué du crédit à l'investissement, avec un taux de croissance qui est plus élevé, plus ou moins 5,8% sur les derniers mois. Dans un contexte où, par ailleurs, les entreprises remboursent leurs crédits de trésorerie. Donc là, on est plutôt sur des croissances négatives. Alors, une fois qu'on a dit ça, en termes d'obtention, donc c'est effectivement ce qu'on constate et qui a été repris en fait dans les constats de l'Observatoire du financement des entreprises, des taux d'obtention qui restent significativement élevés, que ce soit sur les crédits d'investissement ou les crédits de trésorerie. Et je vais pas revenir sur les chiffres que j'ai commentés tout à l'heure. Et on observe du coup en contrepartie, en corollaire finalement de cette situation, une diminution, un recul significatif des demandes de médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est un dispositif, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place au moment de la crise financière en 2008 et qui a pour mission de laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement. Donc, qui intervient quand il y a un refus de financement, un refus de rééchelonnement, une rupture de financement bancaire notamment, pour des besoins, bien sûr, professionnels. Donc, en fait, ce qu'on constate sur les 9 premiers mois de 2023, c'est donc, comme je vous le disais, un recul significatif. On est à un petit peu plus de 1050 demandes de médiation du crédit. Donc c'est très comparable plutôt à la période pré-Covid, sachant qu'au moment de la crise financière, on a eu 14 000 demandes. En 2022, on était un peu plus de près de 4 000. Et en 2021, près de 4 000. En 2022, un peu plus de 2 000. Donc, un recul des demandes de médiation du crédit qui concerne à la fois les demandes de financement classiques et les demandes de restructuration de PGE, puisque la médiation du crédit intervient dans le cadre d'un accord de place spécifique sur des demandes de restructuration de PGE. C'est lié au fait aussi que globalement, d'ailleurs, il n'y a pas un problème significatif en fait sur les remboursements de PGE. À fin juin, 45% des remboursements, 45% des PGE qui ont été octroyés sont remboursés sans difficulté.
Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on observe en fait. Alors juste pour terminer sur la médiation du crédit, donc ce sont des TPE en fait, hein, majoritairement qui viennent vers la médiation du crédit à 80% et qui émanent essentiellement du secteur des services, hein, un peu plus de 50%. Enfin, structurellement, la typologie en fait des demandes évolue peu. Cela dit, on reste dans un climat d'incertitude, donc on reste extrêmement vigilant. Climat d'incertitude qui est lié au ralentissement économique. On a récemment ajusté nos prévisions de croissance à 0,9% sur l'année en cours et l'année prochaine. On est clairement dans un ralentissement économique, pas une récession, mais un ralentissement économique dans un contexte d'inflation qui est... voilà, le pic d'inflation a été atteint en début d'année. L'inflation a plutôt tendance à ralentir et les prévisions de la Banque de France anticipent un atterrissage progressif autour de 2% fin 2025. Mais bon, voilà, ce contexte en fait global d'incertitude fait que voilà, on est dans des situations favorables, dans un contexte d'incertitude qui continue à appeler à la vigilance. Merci Béatrice. Hervé, vous accompagnez du coup les entreprises dans le cadre de leur levée. Est-ce que vous avez observé des difficultés lors de ces levées, dans le cadre de l'accompagnement de vos clients? Merci. Alors nous faisons de la recherche essentiellement de financement bancaire, hein, donc de levée d'aide bancaire, de financement non dilutif. Je dirais qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tellement la hausse des taux, à vrai dire. Je ferai plutôt le constat par rapport à ce qui a été dit sur la démonstration que les banques continuent d'accompagner les entreprises. C'est assez dynamique, même si c'est en ralentissement. Je dirais que c'est plutôt la hausse des taux, la résultante d'une conjoncture économique, clairement. Et il y a plutôt un recentrement, je dirais, sur des... on va dire sur des basiques qui sont dans des secteurs prudentiels pour les banques, qui reviennent à des fondamentaux de financement. C'est vrai qu'on a eu une période assez longue d'accès à l'argent relativement facile, où les dossiers étaient financés plus facilement. Aujourd'hui, les banques reviennent sur des fondamentaux et sont plutôt prudentes sur des secteurs d'activité qui montrent certaines défaillances aujourd'hui, par exemple, ou sur des prévisions qui ne sont pas forcément très bonnes, ou en tout cas incertaines. Donc elles vont chercher des dossiers sur lesquels elles peuvent s'appuyer sur des fondamentaux, pas forcément financiers d'ailleurs, mais aussi extra-financiers. On s'appuie énormément sur ces critères. Donc oui et non, je dirais. Les dossiers les plus sensibles, en tout cas les moins fournis, les moins costauds, on va dire, ont du mal, alors qu'elles pouvaient trouver encore un financement il y a quelques temps. En revanche, des dossiers sur lesquels il y a des critères pertinents trouvent encore du financement. Donc les banques continuent à accompagner, même si c'est plus difficile et ça se ralentit, clairement. Ladislas, j'imagine que du coup le constat est similaire de votre côté. Vous pouvez nous en faire part? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites, mais en complément de ce que dit Hervé, nous on vend à des banques et des prêteurs alternatifs qui font du financement bancaire et obligataire. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement le financement ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. En revanche, de notre petit strapontin, on voit qu'il y a parfois un peu de décalage dans l'instruction d'un dossier. Ça prend plus de temps. Là où un bon dossier, voilà, nous, c'est du financement entre 100 000 euros et 100 millions d'euros. Donc c'était une fourchette assez large. Un bon dossier se finançait en 3 mois. Aujourd'hui, ce calendrier augmente de 20, 30, 40, parfois 50%. Parce que voilà, dans un contexte de tension, les prêteurs sont plus regardants, un peu plus frileux aussi quand même si à la fin, comme l'a dit Béatrice, les emprunteurs sont servis. Voilà, il y a ce phénomène de décalage qu'on observe assez clairement chez les clients de nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Ladislas. Donc aujourd'hui, on l'a très bien compris, les financements sont toujours présents sur le marché, les banques sont toujours très actives. Peut-être qu'elles mettent un petit peu plus de temps, effectivement, dans le cadre de l'étude des dossiers et l'octroi même des financements. Néanmoins, il existe certaines solutions qui peuvent leur permettre et qui peuvent permettre aussi aux entreprises d'avoir accès plus rapidement à ces financements et dans les meilleures conditions. Béatrice, vous, en tant que représentante de la Banque de France, quelles sont aujourd'hui les mesures qui
qui peuvent être mises en place ou qui sont déjà mises en place pour gérer cette situation, bien évidemment dans ce contexte inflationniste. Merci Coralie. Il y a bien sûr la médiation du crédit dont j'ai parlé, donc je ne vais pas revenir sur l'émission, mais je voudrais juste faire un constat en fait, qui est que finalement, trop souvent, et je reviendrai plus tard sur les enjeux, après sur les enjeux de détection, en fait, trop souvent en fait, les entreprises qui sont confrontées à un refus de financement ou à une difficulté viennent nous voir beaucoup trop tard en fait. Beaucoup trop tard, donc à un moment en fait où la situation est tellement dégradée qu'on n'est plus du tout dans une logique de médiation. Et donc, on peut être proche de la cessation de paiement. Enfin voilà, on n'est plus dans une logique de médiation du crédit. Et ce qu'on observe en fait, c'est que la part de ces entreprises qui venaient nous voir et qui ne peuvent plus être éligibles, qui représentaient à peu près juste un tiers des demandes avant la crise Covid, aujourd'hui représente à peu près quasiment une demande sur 2. Donc ça, c'est un facteur, à souligner et qui montre aussi que, alors du coup d'ailleurs, nous on est assez attachés à développer des partenariats aussi avec les acteurs de l'accompagnement des entreprises en difficulté, parce que ça permet aussi d'aller les sensibiliser en fait au plus près au moment où elles pourraient en avoir besoin. Et tout ça, ça montre aussi l'importance, et je crois que particulièrement dans le contexte d'incertitude qu'on rencontre aujourd'hui, de délais effectivement d'octroi qui peuvent être un petit peu allongés, ça montre aussi l'importance en fait de la détection, de l'anticipation des difficultés. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est de la détection, de l'anticipation, de l'orientation et de la mise en place d'une solution adaptée. Et ça, c'est le triptyque finalement sur lequel reposait le plan d'accompagnement des entreprises en sortie de crise, mais qui concerne vraiment toute sa pertinence dans ce domaine. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de la détection et le fait que, alors c'est quelque chose aussi, je prends ma casquette rapporteur de l'OFE, c'est un message en fait auquel l'OFE est extrêmement sensible. Donc cette détection, elle repose aussi sur la proximité, l'importance du dialogue avec le partenaire bancaire, dans une logique de transparence pour aussi identifier les difficultés, et puis l'outil de financement le plus approprié, qui peut être un financement de trésorerie classique, qui peut être une mobilisation du poste client dans des logiques dans le contexte actuel, donc sous ces différentes formes, à facturage, cession d'AI, enfin voilà, il y a vraiment cette logique finalement de dialogue qui est extrêmement importante. Et je crois qu'il est important aussi de rappeler qu'il existe énormément d'outils de détection en fait à la disposition des entreprises dont elles n'ont pas forcément connaissance. L'outil Opal de la Banque de France, mais bien d'autres outils de diagnostic qui sont mis en ligne, par exemple, par les chambres consulaires, par les experts comptables, enfin, je ne vais pas tous les citer ici, et une multitude aussi de guides de prévention, donc sur les signaux, les premiers signes de difficulté, je pense au guide du MEDEF, les différents guides sur les différents outils disponibles, et puis les instruments de pilotage de trésorerie, je pense à tout ce qui est mis en place par l'ASF, notamment sur la facturage, par la FBF, sur les différents outils de financement. Donc il y a vraiment en fait beaucoup en fait de matière finalement pour détecter, pour identifier le besoin qui peut être utile. Et là il y a un vrai message finalement d'accompagnement, de détection, d'accompagnement et d'évolution vers les outils les plus adaptés. Et pour ce qui est de la Banque de France, donc il y a bien sûr la médiation, il y a aussi le rôle qu'on joue en fait au travers on a des correspondants en fait TPE, PME dans chaque département, qui peuvent aussi contribuer à orienter les entreprises vers non pas forcément l'outil bancaire spécifique, mais en tout cas l'interlocuteur le plus adapté en fonction des difficultés. Merci Béatrice. Hervé, vous de votre côté, vous accompagnez du coup quotidiennement ces entreprises. Qu'est-ce que, avec votre rôle d'intermédiaire, comment vous pouvez améliorer cet accompagnement et faciliter l'accès des entreprises au crédit ? Nous sommes partis d'un constat qu'on a fait au fil des années, dans notre expérience bancaire, que beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit le stade de maturité de la société, qui sont en phase de création, de développement,
ou parfois aussi en difficulté et qui doit négocier certaines lignes de crédit, et parfois un petit peu seul et ne sait pas trop comment s'adresser et parler aux banquiers. Et c'est vrai que l'accompagnement trouve tout son sens dans ces recherches de financement à tout type de stade d'évolution d'une entreprise. Donc on est parti de ce principe pour créer une plateforme qui allait mettre en relation et matcher en fait avec une algorithme de matching. On s'appuie bien sûr sur l'expertise de stratégies de financement bancaire et public pour optimiser aussi les plans de financement, de structurer en fait un dossier, de s'appuyer sur une communauté de banquiers. Ça, c'est important d'avoir aussi des interlocuteurs dédiés et qui ont la compétence de traiter le dossier qu'on va leur envoyer. Et donc, les algorithmes permettent de sélectionner ces interlocuteurs et d'envoyer en fait un projet qualifié en amont pour justement raccourcir le délai de décision qui a tendance à se ralentir. Et en fait, on s'aperçoit que quand on a le bon interlocuteur, un dossier bien structuré, et grâce à un process qu'on a mis au point qui est très simple, qui préqualifie le dossier, ça permet d'accélérer aussi le circuit de décision d'un banquier qui nuit à tous les éléments en amont pour décider. Voilà. Donc on s'aperçoit que l'intermédiation, si on peut le dire comme ça, en tout cas l'accompagnement dans la recherche de financement trouve là encore plus son sens aujourd'hui que ça a pu l'être dans le passé, dans un secteur un petit peu plus compliqué, en tout cas dans une conjoncture économique plus incertaine, des banquiers plus prudents et qui sélectionnent les dossiers. Donc on s'aperçoit que l'intermédiation, en tout cas l'accompagnement, grâce à tous ces éléments, permettent de favoriser l'accès au crédit dans un délai plus court et en tout cas dans des meilleures conditions aussi tôt et financières. Très bien, merci Hervé. Est-ce que vous avez utilisé des outils On structure aussi les dossiers parce que comme tout dossier, on va chercher aussi les meilleures garanties. On a tout à fait conscience qu'un financeur et un banquier aujourd'hui, on a l'habitude de dire que les banquiers ne prêtent que s'il y a une garantie. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est exact aussi. Donc on va chercher des meilleures solutions de garantie. C'est une problématique à laquelle on est confronté dans certains secteurs d'activité, en particulier sur les entreprises innovantes, dans lequel il y a de plus en plus de demandes de financement aujourd'hui, où on a du mal à appréhender l'objet du financement pour un banquier et s'appuyer sur une garantie dite réelle. Donc on va chercher des garanties, il y a des outils qui existent aujourd'hui, ça permet de sécuriser l'accès au financement. Il faut savoir que les banquiers, lorsqu'ils prêtent sans garantie, ça arrive malgré tout. Ça a une incidence pour les banques. L'incidence, elle est sur les normes prudentielles. Les normes prudentielles qui sont imposées depuis 2008, depuis la crise financière, qui n'ont fait que cesse de se renforcer ces dernières années. Un banquier qui prête sans garantie doit mobiliser davantage de fonds propres. Donc il peut être amené à, on va dire, ne pas décider un dossier sur lequel il y a une mobilisation trop importante. Et on est toujours dans la recherche de solutions par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Ladislas, en complément du coup de la réflexion d'Hervé, notamment sur les sûretés, vous accompagnez les créanciers justement dans la mise en place et dans la structuration de ces sûretés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous l'intérêt de mettre en place une sûreté pour renforcer les dossiers des emprunteurs ? Oui, absolument. Alors, je fais juste un très rapide zoom arrière sur ce que c'est qu'une sûreté et une garantie. Dans le financement des entreprises, il y a deux choses. Il y a l'analyse crédit. Ça, les banques et les prêteurs, de façon générale, le font depuis très longtemps. Ils le font assez bien. En revanche, la garantie, ça a été jusqu'à très récemment un peu le parent pauvre du financement. C'est l'outil juridique qui permet à un prêteur de récupérer son financement si l'emprunteur fait défaut du remboursement de la dette. Donc c'est vraiment synonyme de sécurité pour les prêteurs. C'est un cadre de réassurance. Et bonne nouvelle, les sûretés, les garanties, on le vend en poupe depuis 3-4 ans. Je peux vous garantir qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup de tables rondes où on parlait de garantie du financement. C'est le cas parce qu'elles ont ce rôle de réassurance à jouer pour que des prêteurs obligataires, bancaires, continuent à accompagner des PME françaises pour se développer, acheter en concurrence, développer à l'international, construire un entrepôt, développer un nouveau produit. Voilà, nous, on n'est pas la Banque de France, mais on fait un petit baromètre tous les ans sur un pan du financement très particulier, qui est celui du crowdfunding, qui est intéressant parce qu'il commence à être assez important et surtout, il est très transparent sur les chiffres.
Donc on arrive à mesurer la part du crédit sécurisé par une garantie extrêmement efficace qui s'appelle la fiducie sûreté. Il y a, en 2021, un financement sur 20 était sécurisé par la fiducie sûreté. 2022, un financement sur 8. 2023, la tendance, c'est un financement sur 4 ou 5. Donc vous voyez que la part du financement très bien sécurisé augmente. Et c'est ce qui permet à ce marché en particulier, dans un marché du financement immobilier qui est en train de s'écrouler de 35 ou 40%, de se maintenir. C'est la sécurité qu'apporte cette garantie en particulier. Très bien, merci Ladislas. Très souvent, en fait, la problématique s'était posée notamment sur la gestion des sûretés, reposée sur le fait que les créanciers n'étaient pas forcément tous très bien outillés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, notamment dans le cadre de votre activité, comment les nouvelles technologies peuvent permettre une meilleure gestion des sûretés et du coup également faciliter l'octroi des différents financements? Absolument. Alors, la mise en place et le suivi d'une sûreté, c'est quelque chose qui, avant 2020, était très artisanal, manuel, chronophage, soit sous-traité des cabinets d'avocats, soit fait en interne par des juristes. Évidemment, c'est souvent beaucoup de volume, surtout chez des prêteurs industriels. Donc la technologie, elle permet de passer de cette pratique artisanale à quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé aussi. Il y a un certain nombre de sûretés, la fiducie que j'ai mentionné tout à l'heure, qui nécessite un suivi un peu plus fin que d'autres, parce que ça repose sur un transfert de propriété, mais on ne va pas faire un cours de droit là. Voilà, la technologie permet d'utiliser ce type d'outils de façon extrêmement simple pour les prêteurs, et on le voit très très bien, nous, dans nos chiffres à nous. Hein. Évidemment, on vend à des nouveaux clients tous les mois, tous les trimestres, mais en fait, leur usage de ce type d'outils juridiques grâce à notre technologie augmente avec le temps parce que notre technologie permet de le faire beaucoup plus simplement et permet aussi de générer du reporting. C'est des gens qui sont évidemment tous réglementés par l'AMF, par la CPR, permet de générer du reporting à des fins réglementaires très simplement. Voilà, et de façon toujours dans un cadre très sécurisé puisqu'on vend à des gens qui sont évidemment très surveillés puisqu'ils manipulent des flux, des données sensibles, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup du coup à vous trois. Peut-être un petit mot de conclusion, sauf si vous voulez rajouter avant la conclusion un petit mot chacun sur le sujet. Bon, très bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a répondu à un certain nombre du coup, de points sur ce sujet, le sujet de cette table ronde. Il est certain qu'aujourd'hui, donc, l'accès au financement reste maintenu, même si les dossiers sont beaucoup plus longs à étudier. Les liquidités sont effectivement de plus en plus rares, hein, donc les créanciers prennent aussi plus de pincettes, hein, je dirais, à regarder, à étudier les dossiers et à les financer. Certains outils et certaines mesures peuvent être mises en place, hein, bien évidemment, pour pouvoir faciliter l'accès des entreprises au financement, tel qu'il a été du coup mentionné notamment par Béatrice et Ladislas. Bien évidemment, les entreprises doivent être accompagnées pour structurer leurs dossiers. Ça, c'est vrai que c'est un point très très important, de sorte à permettre aussi aux créanciers une meilleure lecture et une rapidité de traitement améliorée dans le cadre des financements, l'étude des dossiers. Donc voilà, donc je vous remercie tous les trois pour votre intervention. Merci aussi à Finance Innovation pour l'organisation.